partie d'innovation. Une des premières choses, c'est que la descente de bateau ici a aussi été équipée de vidange, de système d'aspiration pour vidanger les bateaux, une première sur le lac Saint-François, et aussi une station de lavage de bateaux. Comme vous savez, il y a beaucoup d'espèces envahissantes qui peuvent être transférées d'un lac à l'autre via les bateaux. Et le site ici est une première sur le lac Saint-François. Il est aménagé pour pouvoir laver l'ensemble des bateaux du Grand Lac et aussi pour le Petit Lac, pour la partie de Lambton. Donc, éventuellement, on va synchroniser les activités au Petit Lac, que les bateaux externes viennent se faire laver ici et pouvoir aller débarquer au Petit Lac. Le reste du projet, c'est un ensemble qui est aménagé. On a une plage municipale, on a des terrains de jeu pour les enfants. Après ça, on a un terrain de basketball, un terrain de volleyball, des jeux de fer. On a aussi à la partie qui est aménagée vers la station de lavage, on a laveuse-sécheuse, on a aussi des salles de bain, puis on a des douches pour les résidents saisonniers et ceux qui en auront besoin ici. Donc, l'ensemble du terrain aussi, finalement, on va avoir un gazebo qui a une superficie de 20 par 20 et qui va servir, en fait, à faire des spectacles saisonniers. Fait qu'on va pouvoir profiter de tout ça durant les belles journées d'été, les fins de semaine. Puis, c'est un peu ce qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, le début des activités du parc du Grand Lac Saint-François. Comme on sait, si on veut mettre l'animation au niveau du parc, il faut avoir des activités familiales. Cette année, on a mis sur pied une série de 4 spectacles qu'on vous mentionne dans le communiqué de presse qui est là. C'est l'organisme Loisirs Lambton qui est mandaté par la municipalité pour s'occuper des activités de loisirs au niveau de la municipalité. Donc, Mme Lydia Paradis est là ce matin, c'est un des membres du conseil d'administration avec M. Roch Lachance et Mme Isabelle de Quirion. C'est qu'on a actuellement 4 spectacles qui sont canés en bon français pour l'été. Peut-être quelques autres qui vont se rajouter, mais à un moment donné, il fallait partir avec une petite série. On aimerait rajouter quelques spectacles pour les gens de l'âge d'art et tout ça. On est en négociation, mais actuellement, les 4 qu'on mentionne là, ce sont les 4 qu'on va avoir pendant l'été. Le thème qu'on a travaillé, c'est notre série de spectacles va s'appeler Sous le soleil, sous les étoiles. Pourquoi ce titre-là? C'est parce qu'on en a quelques-uns qui vont être de jour, les autres vont être de soir entre 20h et 21h. Donc, on commence, on fait une petite rétrospective, on commence par le mardi 19 juillet. On a Geneviève Breton, qui est l'interprète de Stornoway, qui s'est déjà présentée aux auditions de Star Academy, qui se représente cette année. On lui souhaite la meilleure des chances là-bas. Mais elle va être avec nous ici pour un spectacle avec son guitariste. Par la suite, on y va avec le dimanche le 24 juillet. On veut faire vraiment une après-midi familiale, avec pique-nique et tout ça, avec un spectacle qui s'appelle Les Dragonneries. Les Dragonneries, c'est des artistes de Saint-Sébastien, Karine Gaulin et compagnie qui s'en viennent ici, qui vont faire un spectacle. C'est un conte familial dans l'univers magique des dragons. Ça va être intéressant pour les enfants. C'est un spectacle pour les enfants on dit de 2 à 12 ans, mais je pense que même les adultes sont intéressés par ce type de spectacle-là. Par la suite, le samedi 30 juillet et le mardi 16 août, on vient avec un groupe qui s'appelle Bureau et les Tiroirs. C'est un groupe, Robert Bureau, qui est un résident de Lac-Mégantic, qui ont 4 CD à leur actif actuellement.